Et coucou, on se retrouve alors pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois la partie Stray Kids. Alors comme vous l'avez vu sur je crois que c'était Instagram, je sais plus, ouais je pense que c'est sur Instagram. J'ai écrit l'essentiel sur ordinateur que j'ai imprimé parce que j'avais peur d'oublier certaines choses. Donc il y a énormément en tout, je savais pas combien de pages il y avait et franchement il y en a des choses à dire. Je pensais pas qu'il y en avait autant, il y en a 8, donc il y en a 7 et demi on va dire parce que la 8e elle est pas complète. Donc on va y aller, on va attaquer. I got my bags packed, timeline on track. My winter coat stuck in the closet way back. I won't be needing that. I won't be needing that. Oh. I'm ready to fly down 65. Hit the coastline. Donc pour commencer, comme je vous ai dit, j'écoutais de la K-pop. J'ai commencé en 2020. Je crois que c'était février 2020, un truc comme ça. On était encore embêtés avec le Covid. Il y avait eu ces confinements qui m'ont... Alors le premier confinement, je l'ai plutôt bien vécu. Je ne veux pas dire que je l'ai mal vécu, je l'ai bien vécu. Le deuxième, un peu moins. Même si, bon, ma fille, elle allait à l'école, etc. Mais ce Covid, en fait, je pense pour beaucoup de personnes, peut-être pas pour tout le monde, mais pour une partie du monde, a foutu en l'air beaucoup de choses. Hormis la santé, il y en a qui ont eu des problèmes de santé, etc. Ça, je le conçois. Mais il y en a dans leur couple. Moi, y a pas, donc, je ne vais pas dire que mon couple a eu des soucis de ce côté-là, mais moi, c'était plutôt côté mental. Vu que j'ai vécu quand même le décès de mon père, le décès de ma belle-mère, des gens autour de moi sont partis, ont déménagé, ont pris leur envol, on va dire, entre guillemets. Donc j'ai eu beaucoup de choses qui se sont accumulées et après en ajoutant le Covid, les restrictions, les sorties qui étaient, on ne pouvait plus trop sortir ou alors il fallait un pass sanitaire. Enfin bref, ça a été vraiment l'année où tout s'est ajouté et a fait un poids en plus sur mes épaules. En plus de ma dépression, donc moi j'ai jamais admis être dépressif à ce moment-là et je l'admets toujours pas, j'ai jamais été voir qui que ce soit et je ne veux toujours pas voir quelqu'un, je me sens plutôt bien maintenant. Mais la K-pop quand elle est arrivée, ça m'a fait du bien, ça m'a un petit peu sorti des eaux bouilleuses, on va dire, il y a une main qui est arrivée, qui m'a grippée, qui m'a sorti de là avant que je me noie. Et du coup, j'ai pu ressortir, donc on a sorti... Vu que les restrictions revenaient à s'annuler au fur et à mesure, on pouvait ressortir comme on voulait. Bon, on avait toujours le masque sur la figure. Donc j'allais dans les parcs, je prenais l'air. Tout était prétexte pour moi de sortir. Dès qu'il faisait beau, je sortais. Il fallait que je sorte parce que j'en pouvais plus. En fait, je restais enfermée. Avec le Covid, j'en pouvais plus. J'étais restée dans une bulle, mais trop bien perfectionnée, trop bien solide que au bout d'un moment, quand je sortais, ça me faisait du bien, mais en même temps, ça me rendait anxieuse. Donc, voilà. Donc, pendant un an, ça a été comme ça, où j'ai dû travailler sur moi. La K-pop est arrivée au bon moment. Et cependant, vers la fin mai, en 2021, j'ai entendu parler des Stray Kids et surtout de Félix. Donc, Félix... je ne voyais pas pourquoi on parlait de lui. On parlait surtout de sa voix qui était hors du commun, etc. Donc je me suis dit, pourquoi on parle de lui et qu'est-ce qu'il a de si impressionnant pour que voilà, il sort du lot, quoi. Du coup, la meilleure chose pour savoir, pour se renseigner, c'est Internet ou YouTube. Donc, du coup, j'ai fait mes petites recherches sur YouTube. J'ai tapé Stray Kids et je suis tombée sur la première chanson qui était on me proposait Backdoor.
J'écoute Backdoor et là, je vais pas mentir, hein, pour les fans, je vais peut-être en choquer, mais j'ai confondu Félix et Wunji. Pourquoi? Parce que Wunji, pour être franche, il a un visuel assez tapant, quoi, en fait. Il laisse pas de marbre, il laisse pas froid. Et quand je l'ai vu, pour moi, c'était lui, Félix. C'était lui qui avait une voix, ça collait parfaitement à ce que j'avais entendu. Et en fait, non, en écoutant bien, cette voix rocailleuse, cette voix rock, quoi, cette superbe voix, ça venait des petits corps juste à côté, avec les cheveux à la coupe mulet, que j'aimais pas du tout à ce moment-là. Mais maintenant, franchement, les cheveux longs, ça lui va très bien. Et j'étais totalement choquée. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai regardé plusieurs clips parce que je voulais en savoir plus sur les Stray Kids. Et du coup, me voilà à regarder God Menu. All In. District Night, Elevator, qui est leur première chanson et que j'apprendrai plus tard qu'ils ont fait un Survivor. Donc ça, c'est une autre histoire. Si vous voulez en savoir plus sur les Stray Kids, c'est tout autre chose. Moi, j'explique mon expérience, comment je les ai découverts et à quel moment. Donc Elevator, I Am You. I see me, you. 너와 있을 때 난 알 수 있어. 같은 공간 속에서, 같은 시간 속에서 모든 이겨낼 수 있어. I found you, I found me in you. 그 안에서 나의 모습이 보여. 같은 공간 속에서, 같은 시간 속에서 Let me run, let me run, let me run along with you. My Side, Get Cool. Get Cool! Get Cool! 좋은 날 모두 떠올리는 Hey, 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 Get Cool! Get Cool! 네 이동평안한 너만을 갈 거야. Fly to the sky, fly to the sky, fly, fly, fly. 대대대원의 모두 달라. Fly to the sky, fly to the sky, fly, fly. 소소하지만 좋은 날. Get Cool, Get Cool. Side Effect. 널 믿고서 날 던졌어. 하지만 왜 앞에기만 할 걸까. 다 비켜 사실 난 내가 먼저 무섭다. 다 두고 봐. 할 수 있는 말들을 지키지 못할까 두렵다. 점점 난 달라져 왜 한가박을 달라져가는데 들어가는 난 지금 Right up the top. Side effects include nervousness, insomnia, nausea, agitation, anxiety, right up the top. Voice Up at Night. Alors là, pareil, choquée parce qu'ils sont pas tous dans le clip. Je comprends pas forcément. Le concept de K-pop, pour moi, c'est un peu vague. Mais je comprends par la suite que des fois, il y a des unités qui se forment, des sous-groupes, on va dire, et qui font des chansons à part.
beat making a masterpiece now. 나도 모르게 찾는 caffeine 시작은 한 잔. Donc j'ai clairement eu un coup de cœur sur Wunji pour son côté visuel et de danseur qui était vraiment génial. What you gonna do? I'ma pull up with the crew. When I'm off the juice, I like that, I like that, I like that, I like that. Count up the bands, sticking out. No rubber band, speaking out. Chain is heavy, can pick it up. Came with the gang, yeah. I see you with the legs. Where's my rope, stairs? My whip from fast and furious. Turns we guaranteed. I get the calms, period. Color the ice, Siberia. I'm at the top of the pyramid. Bitch, I'm a star, I'm serious. We gonna play serious. Came with the gang, myriad. Came with the gang, myriad. Came with the mob crew. Et sur Félix pour sa voix qui était aussi bien grave et qui par la suite. Mais plus tard, je vais apprendre que il peut aussi chanter dans une voix aiguë, simple quoi, normale, et qu'il y a une superbe voix normale en fait. Vraiment, waouh. 쉬어도 되지만 아직 길러 쉬어야지만 아직 멀어 영원할 줄 알았던 사랑도 저물고 이제 그난 친구마저 떠나가네요. 네, 안녕하세요. 뭘까, 뭐가 맞는지를 몰라. 뭔가 알듯 모르게는 몰카. 내 두 눈은 이미 쏘가 넘어가. 꼭 필요한 건 third eye. 혼란 속에 나와의 survival. 그 눈을 잡는 걸까, 잡는 척하는 걸까. 와, 네, 그런. Wakey, wakey. 오, 그 무서워. Come on, it's time to wake up. Don't want to be late today. 오. Good morning, sunshine. Donc voilà, et à ce moment-là, mes préférés, mes bias, donc c'est eux deux. Et impossible de dire lequel je préfère des deux, c'est eux deux, c'est Wunji et Félix. Enfin, Wunji parce que j'adore comment il danse et comment j'adore le visuel en fait, parce qu'à ce moment-là, il avait les cheveux mi-longs, ce qui lui va très bien. Il fait un peu prince, ce que j'aime beaucoup. Et on dirait qu'il sort d'un manga. Et Félix pour sa voix rocailleuse qui est superbe, etc. Donc voilà, puis les mois passent, ma playlist Stray Kids elle continue d'augmenter. Donc Femme, Good Dudu, donc ça c'est une reprise des Blackpink version Deadpool pour le Kingdom qui est géniale, franchement ils se sont donnés à fond et elle est extrêmement bien faite quoi. Vraiment du début jusqu'à la fin, moi je l'adore, elle est Gomde, Grown Up. I'll Be Your Man, une reprise également de B2B qui est superbe, franchement. Je vais y arriver. Another Day, qui celle-là m'a fait énormément rire parce qu'ils font pour la plupart des grosses chansons, ils font un live radio. Donc ils la chantent en live, ils sont filmés. Ils sont en live à la radio et je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un faux départ, Chambing a eu une fausse note, je sais pas, mais franchement c'était rigolo de voir qu'ils ont dû recommencer au début parce que le sérieux il était plus là. Ta.
Easy, etc. etc. Si je les citerai toutes, je n'ai pas fini, il y en a tellement. Donc voilà. Donc ensuite, le 26 juin, la fin du hiatus, je ne sais pas comment on dit, donc des arrêts d'activité pour un membre, soit parce que pour raison de santé il n'est pas bien, ou parce qu'il est, il y a des rumeurs ou des accusations d'harcèlement sexuel ou d'harcèlement tout court. Et donc c'était la fin du hiatus pour Moonji. Moi j'étais comme quoi ? Et du coup, pour savoir ce qui se passait, me voilà refaire des nouvelles recherches, mais cette fois pas sur YouTube, mais sur Google. Donc je regarde sur Google, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Moonji, il était plus dans le groupe, pourquoi il était en pause. Et comme je savais pas, vu que j'étais arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, il fallait bien que je cherche et que je comprenne. Et surtout que je comprenne pourquoi au moment où ils ont dévoilé le MV-X, il y a eu un engouement, c'était des réactions surdimensionnées pour moi. Ah, Moonji de retour, super, youpi, ouais, il veut pas partir. Bon, enfin bref. Donc alors me voilà regardé, à chercher, et là j'ai fait 3 découvertes. Donc Moonji a été accusé d'harcèlement quand il était au collège. Donc si j'ai bien compris, c'était pas vrai, il y a eu un quiproquo ou quoi, mais enfin bref, j'ai pas plus cherché que ça. Donc le groupe, en deuxième, le groupe n'a pas été composé que de 8 membres, mais ils étaient 9 au départ. Et le membre manquant, qui est parti, que je n'ai pas connu, donc quand j'ai découvert le groupe, il est parti soit de son plein gré, soit JYP l'a viré, on ne sait pas, moi je sais pas, j'ai pas suivi l'histoire et rien n'a été vraiment tout à fait dévoilé. Les seules personnes qui sont au courant de tout ça, c'est JYP, c'est les Stray Kids et c'est Wonji. Donc Wonji faisait partie du groupe et maintenant il fait une carrière solo. Donc voilà, et j'ai compris que Wonji, c'est celui que je suivais. J'avais quelques chansons de lui et qui avait fait une reprise de Before You Go de Lenny Capaldi, ouais. Donc voilà, donc, je me suis fait une idée en voyant des trucs sur les réseaux, etc. Que Wonji, c'était soit, pour certains, c'était soit parce qu'il était pas beau, soit parce qu'il était trop violent envers le groupe. C'est vrai que dans certaines vidéos, on voit qu'il agit bizarrement avec certains membres du groupe. Mais après, ça peut être enlevé du contexte, etc. Donc, je sais pas, on n'était pas... Les fans qui disent « Oui, mais il est violent. Ah oui, mais il est pas beau. » Alors là, il est pas beau, c'est votre goût, etc. Il est violent, mais vous n'étiez pas là, vous pouvez pas savoir exactement. Est-ce que c'est pas sorti du contexte, etc. On ne sait pas. Ou alors effectivement il a vraiment harcelé, mais moi j'ai vu certaines vidéos, d'ailleurs je vous mettrai les liens si ça vous intéresse en barre de description, où ça explique exactement que non, il n'a pas harcelé les 2 filles qui ont accusé à tort Wonji d'harcèlement sexuel, alors que ce n'est pas le cas. Donc pour Wonji, heureusement ça se termine plutôt bien, une pause de 4 mois, et un retour avec des excuses aux personnes concernées et surtout aux fans d'avoir causé du tort. Et pendant sa pause, il a pris du temps à faire du volontariat et des dons qu'il faisait déjà depuis le début de sa carrière en fait. Ensuite, donc l'annonce de ce retour vient une annonce d'un comeback. Donc moi je suis babystée, je ne sais pas ce que veut dire comeback. J'ai dû apprendre par moi-même parce que j'étais tout seul dans mon coin à découvrir un peu la K-pop, parce que là je découvrais vraiment, je ne faisais pas qu'écouter de la musique, je découvrais un peu le monde de la K-pop.
Donc l'annonce du comeback se fait le 22 juillet 2021 d'un nouvel album et dire que je me répétais sans arrêt, je n'achèterai pas de nouvel album, de quoi que ce soit, c'est trop cher, ça vaut pas la peine, les chansons sont disponibles sur YouTube, pourquoi je m'embêterais à dépenser des sous en fait. Voilà. Bon, bah, la bonne blague, hein, parce que franchement, je l'ai, l'album. Donc, voilà. Donc, pendant tout ce temps, j'écoute leurs chansons dans la maison, dans la voiture. Je regarde et je découvre des émissions culinaires ou d'amusement. 보험 깔아두지 마시고요. 발성을 한번 해볼게요. 스피커를 제가 한번 들어볼게요. 나 형의 발성을 믿는다? 오케이. 아, 발성이 장난 아닌데요? 자, 여러분들 지금 안 들리시죠? 열기가 어디가? 더위가 열기가 여기가 열기가 그냥 글렀어요. 걸 네가 식지 않는 메뉴 입맛에다 지금부터 싹 다 열기가 식지 않는 메뉴 지금부터 싹 다 터치 이미 모르겠어. 단무지랑 Left hand, 단무지랑 left hand, right. 뭐라고? 아이고 부어 비벼 Left hand, right. 난 나야, 난 그냥 제가 되고 싶어. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 가니까 미. 와 장난 아니다. 지나가던 오케이. J'apprends à connaître chaque membre petit à petit et me voilà plus fan de Wonji et Félix, mais des 8 membres. Donc on dit OT8. Donc je suis pour les 8 membres, j'étais incapable de choisir. Et vous allez me dire, mais pourquoi bah comme ça, voilà. Non, en vrai, pourquoi parce que chacun d'entre eux a une personnalité et un trait de caractère qui fait que je me reconnais dans chacun des membres de Stray Kids. IM, qui est de nationalité coréenne, il est le plus jeune du groupe, il est Verseau, ah tiens, c'est comme moi. Il est toujours souriant, on a trop envie de le protéger, il est maladroit et timide. Je suis timide. Sa place dans le groupe, c'est il est chanteur, il a une très belle voix. Nationalité coréenne aussi, et il est associé à un chiot. Quoi qu'il fasse, on le compare à un chiot. Je sais pas pourquoi, bon, c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance. Il arrive des fois dans les conversations, donc ça on l'a vu dans, je sais plus dans quoi, mais dans un extrait avant qu'ils sortent une vidéo, on voit ils sont en conversation, et en conversation en texte, hein, SMS on va dire, et lui il arrive comme ça, bon on mange quoi ce soir, et d'un naturel quoi, et il est totalement sérieux, c'est un membre très sérieux, très voilà quoi. Il a une voix à couper souffle d'ailleurs, et sa position aussi dans le groupe, c'est chanteur. X ou Youngbok. De nationalité australienne, il est le sunshine, donc le soleil du groupe. Il a un sourire qui fait tout briller, complété de sa voix et de ses taches de rousseur. Il adore le sucre, il nous le fait partager à travers des lives où il fait ses fameux cookies et ses brownies, et qui donne tellement envie d'ailleurs. Il est rappeur, danseur et chanteur. 자, 섞었죠? 섞인 후에 조금 꺼내서 roll it up. Okay, squeeze. Okay, try rolling it up.
Han. Alors Han, coréen de nationalité, clown pour vous servir. Bon, avant c'était vraiment le gars qui faisait qui faisait tout pour faire rire. Maintenant il fait un peu moins, il est plutôt calme je trouve. D'ailleurs je sais pas ce qu'il y a cette année, je le trouve vraiment calme, c'est bizarre. Enfin bon, c'est peut-être voulu, hein. Peut-être qu'il grandit et qu'il se dit je vais me calmer. Et donc il est comparé à un écureuil pour cause, parce que quand il mange, il garde tout dans ses joues. Pour lui, c'était normal, il pensait que tout le monde faisait ça, mais non. Il est sujet à des crises d'angoisse, ce qui inquiète beaucoup les fans, surtout quand on le voit des fois partir en plein milieu des épreuves sportives ou des trucs comme ça, on s'inquiète, c'est normal. Il est rappeur, danseur, chanteur et... il est rappeur, chanteur et producteur. Donc ça veut dire qu'il produit aussi bien les chansons, je pense qu'il écrit aussi. Donc voilà. 부끄럽군요. 주머니에 달 잡는구만. 아주 그냥. 애기야! my baby. 똠 양배 꿍 코카 이거 안돼 나 코카 한지성 코카 포도맛 젤리 Ça donne un peu le tempo. Ensuite, Wonji. Alors Wonji, il est coréen aussi, il est le drama queen du groupe, bien qu'il, de ce côté-là, pareil, je trouve qu'il s'est calmé, qu'il l'est beaucoup moins. Mais c'est aussi le prince du groupe, il est un excellent dessinateur, il nous partage ses dessins, ses peintures, tout en fait. Il est danseur, rappeur, chanteur, et tout ça avec classe pour le visuel du groupe. Les cheveux longs lui vont à la perfection, si bien qu'on pourrait croire qu'il est sorti tout droit d'un manga. Et c'est vrai, quand on voit certaines photos, on se demande si vraiment ça n'a pas été tiré d'un manga, quoi. Voilà. I've always liked to play with Rite of passage, classic habit, matching the gas tank. Ooh, that's pressure. Unstoppable, legendary animal. Digital justice, now you're gonna know what's hell to the king and queen of the ruckus. Young money wired, no denying. I've always liked to play with fire. Changbin. Alors, Changbin, actuellement, là, au moment où je vous parle, Changbin, c'est mon bias. C'est mon membre préféré du groupe. Il est actuellement donc mon bias. Il est de nationalité coréenne. Il peut parler très vite et crier aussi très fort. D'ailleurs, c'est même des fois un jeu, quand ils font des lives avec Lino, à crier l'un l'autre pour embêter les membres. 왜 엉덩이 거기 쳐놓고 뭐 엉덩이 거기 달려있는 걸 어떻게 해? 그렇다고 막 치냐 허락도 없이 허락이 뭘 중요해 여러분 기봐봐 소리를 지르는 내가 창빈이란다 엄청 큽니다 소리를 지르는 내가 창빈이란다 이게 훨씬 더 졌다. 왜? 뭐? 미안 엉덩이로 노래 안 하잖아. Et depuis quelque temps, il s'est mis à la muscu et chaque fois qu'on le voit apparaître, on voit une certaine évolution au niveau de ses épaules, de ses bras. C'est même plus des bras, c'est énorme. Il pousse souvent des petits cris drôles, il est comique autant que Han, mais à sa façon. Sa position dans le groupe, c'est qu'il est rappeur, chanteur et producteur également. Don't touch me. Don't touch me. Now I'm so sensitive because I'm so hungry. Because I'm so hungry. Yeah, I'm hungry. I'm hungry. You're always hungry. I'm hungry. 배고파. 마지막 그 친구들을 찾을 텐데. 껴줘요.
뭔데요? 그래서 네일 아트 펜은 뭐요? 뭔데요? 그러니까 창이가 이제 저희 알았어. 아니 있어. 됐어! 됐다고! 불러와. 재밌는 거 봐야지. 아 진짜 자매 너 너무 좋다 야. 난 하나 먹어도 돼? 사이즈 준비하는 거 처음이야. 27분에 5번방으로 와. 난 얘기했다. Lino coréen, il est le cuistot du groupe. Il nous fait saliver avec ses plats. Que ça soit en live sur Bubble. Alors Bubble, c'est une application qui permet de discuter avec les membres de Stray Kids. Sur Bubble ou dans ses vlogs, il est le papa de 3 chats nommés Somi, Doongi. Alors si je me trompe, je suis désolée. Somi, Doongi, Dory. Et on peut souvent les voir en photo, en vidéo, dans ses vlogs. 형아 최고 해봐. 형아 최고. 잘 먹어. 왜 이렇게 잘 먹어 얘네? 홍아인데 홍아. 맛있어? 스테이 안녕. 자 너도 안녕해. 안녕. Avant les Stray Kids, il était danseur pour le groupe de BTS. Il adore fesser les membres du groupe, donc je sais pas, c'est devenu une passion depuis quelques temps, mais voilà, il aime bien fesser les membres. Et ses positions au sein du groupe est danseur, chanteur et rappeur. Et on arrive au leader du groupe, Bunchan, australien, kangourou. Il mène les membres vers le succès depuis avant les débuts, puisque c'est lui qui a choisi les membres du groupe. Il agit parfois durement comme un père avec ses fils, mais aussi amicalement et aussi proche qu'un frère. Et ils le disent dans la chanson Fan. Ils sont une famille et Bunchan est le pilier. Donc un chanteur, un danseur, un rappeur, compositeur, parolier. Rien ne l'arrête, toujours avec son ordinateur où qu'il aille, comme une seconde peau. Il dort très peu comme moi. 괜찮은 아이디어. 아이고 우리 찬이 형 고생 많으십니다. 진짜 나는 우리 형 진짜 없으면 진짜 안 된다 진짜. 무슨 고마운 일이 있어야 고마운 거겠냐. 그냥 옆에 있는 게 내 미담. Donc voilà, pour un peu en revenir pour les membres de Stray Kids.